Le talent de la semaine avec Emmanuel Dutheil. Bonjour Emmanuel. Bonjour Maxime. Le talent de la semaine, c'est une nouvelle chronique chaque dimanche matin sur Europe 1. On essaie de voir l'économie du bon côté. L'idée, c'est de mettre en avant les bonnes idées, les entreprises françaises qui cartonnent. On a appris cette semaine que la France allait reprendre à l'Italie la première place de producteur mondial de vin. Et ça vous a inspiré? Oui, ça m'a donné envie de vous parler ce matin d'un groupe qui s'appelle le groupe Castel. Je ne sais pas si vous connaissez Maxime. Castel, c'est pourtant le plus gros producteur de vin en France et c'est même le 3e au niveau mondial. Alors on parle en volume, c'est-à-dire en nombre de bouteilles vendues. Chez Castel, il n'y a pas véritablement de grands crus qui font rêver. Non, ils ont plutôt misé sur des marques que l'on connaît tous. Si je vous dis la Villageoise, ça vous connaissez, j'imagine. On connaît. Vieux Pape, les créments avec Critères, tout de suite ça parle un petit peu plus. Ils ont aussi des marques comme Baron de l'Estaque, là c'est un vin de Bordeaux. Alors c'est à eux qu'appartiennent aussi les magasins de vente de vin que l'on voit un petit peu partout en France qui s'appellent Nicolas. Ils sont aussi très présents en Afrique, c'est même le 2e brasseur du continent africain avec des marques comme les bières Flag ou la Castel Beer. Ils ont aussi des sodas là-bas. La branche vin pèse à elle seule plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et leurs vins sont commercialisés dans environ 130 pays dans le monde. Mais alors comment est-ce qu'on devient le premier producteur de vin de France? La famille Castel a toujours été dans le secteur? Eh ben non, pas vraiment. Le groupe Castel a été créé par un homme qui a flairé tout simplement les bonnes affaires et cet homme s'appelle Pierre Castel. Il a aujourd'hui 87 ans, il est toujours à la tête de son groupe, c'est même le doyen en activité dans ce secteur, c'est la 8e fortune de France si on en croit le magazine Challenge et pourtant c'est sûrement l'un des patrons les plus secrets de France, vous voyez, vous ne le connaissiez pas. Mais non. Il fuit les interviews et les médias, lui également, et ce qui peut paraître étonnant pour quelqu'un qui a quand même dirigé un moment le magazine People ici Paris. Alors comment est-ce qu'il a eu l'idée de se lancer dans le vin? Alors on peut quand même dire qu'il est tombé dedans d'une certaine manière quand il était tout petit, puisque son papa était ouvrier agricole dans les vignes. Après avoir fait quelques petits boulots, il a eu l'idée, avec ses parents justement, mais aussi ses 3 frères et ses 5 sœurs, de lancer une toute petite affaire de négoce en vin qui était à l'époque destinée aux cavistes et épiciers de la région. Il faut voir qu'on est vraiment sorti de la guerre, on est en 1949 et c'est ça vraiment le début de l'aventure, mais c'est vraiment l'idée d'être allé en Afrique qui a permis à ce groupe de se développer. C'est ça qui a offert les moyens après d'acheter notamment des vignobles en France et ça continue encore aujourd'hui. En 2007 par exemple, le groupe Castel a lancé la plantation d'1 million d'oliviers au Maroc, en plus de ces vignobles sur place pour la production justement d'huile d'olive, bien évidemment. Il s'est aussi lancé récemment dans la production de vin en Éthiopie, et aujourd'hui c'est un empire familial. Une trentaine de membres de la famille sur 3 générations travaillent dans le groupe Castel. La saga Castel, le talent de la semaine. Merci Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Et je rappelle évidemment que l'alcool est à consommer avec modération. Évidemment.